Des boules de Noël, des frites de Noël et des tableaux. Voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. D'ici à fin décembre, plus de 2 millions de visiteurs vont arpenter le marché de Noël de Strasbourg, ouvert cet après-midi. 300 chalets sont installés dans des points clés de la ville, Broglie, cathédrale Saint-Thomas par exemple. Ouverture officielle à 14 h, certains ont respecté la consigne, d'autres ce matin avaient déjà vendu les premiers verres de vin chaud. Place Gutenberg est positionnée la Belgique, invitée d'honneur de cette édition. Des sapins, des chalets en bois, rien d'anormal. Et voilà la fameuse baraque à frites. Ces frites ont fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours à Strasbourg. Les critiques pointant du doigt qu'une frite ne fait pas Noël. Oui, mais la Belgique sans frites, ce n'est pas possible, rétorquait la ville, expliquant que le cahier des charges de la déco de Noël serait respecté. Eh bien, à vous de juger. Cette caravane à frites foraines est bien décorée de quelques boules de Noël et d'un bonhomme de neige. Sympa, la gourgandine qui se lèche les lèvres. Allez promis, on teste les frites belges la semaine prochaine. Surprise, c'est le Black Friday chez les vendeurs de guirlandes de la place Broglie. Le marché commence à peine, les promos sont déjà affichés. Côté vin chaud, comptez entre 3 et 4 euros en moyenne. N'espérez pas trouver moins cher. Le prix est à peu de choses près le même partout, sans la consigne à 1 euro pour le gobelet. Non, la concurrence n'est vraiment pas féroce entre marchands. Les prix, justement, nous avons laissé traîner la caméra sur quelques étiquettes qui peuvent surprendre parfois. 22 euros la boule à neige, 11 euros le cœur de Noël, 10,80 € la chaussette, 8 le sapin qui clignote. Et aux surprises, une petite étiquette Made in China, alors que là encore, la ville avait promis plus d'authenticité, mettant même en place un comité pour justement éviter autant que possible le Made in China. C'est certain, ce renne qui brille à 24,80 € a voyagé en première classe entre la Chine et l'Alsace. Difficile de savoir combien gagne un commerçant du marché. Bizarrement, tout le monde a oublié. En revanche, côté dépenses, la mémoire est bonne. Prenez Alan, place Broglie, 2 000 € l'emplacement, 30 000 € le chalet tout neuf, tout équipé, avec 6 crêpières à 1 000 € pièce, 4 salariés à temps plein sur un mois. Il faut en vendre du vin chaud à 3,50 €. Malheureusement, le prix d'achat augmentant, les frais augmentant, on ne peut pas ne pas répercuter aucune augmentation. Face aux frais imposés, face à la hausse de TVA de 5 à 10% en 2 ans, oui, c'est le prix, on va dire, obligé pour cette manifestation. Jean-Michel vient de Kinwiller, dans le nord de l'Alsace, à côté de la cathédrale. Il vend des marqueteries réalisées dans la région et des décos de Noël made in Madagascar. Il ne s'en cache pas, ça vaut 3, 4, 5, 6 € pièce, moins cher que la chinoise donc. Écoutez bien, cet ébéniste réalise 80% de son chiffre d'affaires annuel en un mois au marché de Strasbourg. Donc j'ai trouvé des marketeurs que j'ai formés un petit peu sur place et je travaille avec eux maintenant à Madagascar, également des sculpteurs, quoi. Donc j'ai une dizaine de personnes qui travaillent pour moi pendant quelques mois de l'année, quoi. Malheureusement on pourrait pas le faire, le vendre à ce prix-là, fabriqué en Europe, ce serait pas possible. C'est là où on gagne le plus d'argent, quoi. En fin d'année, les gens font un peu moins attention, donc on essaye quand même de gagner un maximum, oui. Ben moi, c'est l'essentiel pour l'instant, donc j'essaie de trouver un autre marché, de faire 2-3 marchés en même temps, quoi. Donc je fais mon chiffre, on essaie de faire notre chiffre sur le mois de décembre. Il y en a qui font que ça, il y en a qui font que des marchés de Noël. Moi, je fais 80% de mon chiffre sur le marché de Noël. L'association ITAC a 20 ans. ITAC aide les personnes dépendantes aux drogues ou aux médicaments à se sevrer. Une renaissance, d'une certaine manière, qui peut être très difficile à mener. Nouvelles drogues, nouvelles habitudes de consommation. L'association ne manque pas de boulot. Une grande exposition est proposée jusqu'à dimanche au Palais universitaire. Vous pourrez acheter des œuvres d'artistes locaux pour aider ITAC. Il y aura également demain un débat sur les drogues dans notre société. Ce sera dans les bureaux de l'association 12 rue Kuhn. Le nombre de personnes qui viennent nous voir ne diminue pas. Par contre, les produits utilisés changent. Quand nous avons commencé notre travail, nous avions affaire essentiellement à des personnes consommant de l'héroïne. Aujourd'hui, nous avons affaire à des personnes qui consomment des drogues stimulantes, hallucinogènes, de l'alcool, des médicaments détournés de leur usage. Donc des produits qui permettent de tenir, soit d'être performants, soit effectivement de ne plus être dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Et là, je pense aux drogues hallucinogènes, qui sont quand même à nouveau
relativement fortement consommé. Donc, l'évolution de la manière dont les gens, on va dire, s'évadent ou tentent de continuer à vivre, eh bien, accompagne les évolutions sociétales. Il y a eu un avant Internet, un après Internet, un avant les jeux vidéo, un après les jeux vidéo. Et on est dans un moment d'accélération générale qui fait que les substances qu'on consomme vont accompagner ce moment. Et évidemment que la crise économique a une incidence aussi sur la fragilité ou la fragilisation d'un certain nombre de personnes. 6 € métro pour commenter l'actualité sur Twitter. Merci de votre fidélité. Salut!